Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'élément numéro 90, le thorium. On n'en parle pas beaucoup du thorium et pourtant il est 4 fois plus abondant dans la croûte terrestre que son équivalent, l'uranium. Il est radioactif. Je ne vais donc pas pouvoir vous le présenter directement avec son minerai. Je vous montrerai une photo qui est dans notre livre « Curiosités minérales ». Mais d'abord son nom. Thor, le dieu scandinave. C'est Berzelius qui l'a nommé ainsi, c'est un Suédois, au début du XIXe siècle. Il avait été isolé par ailleurs par les Norvégiens, donc on est en pleine Scandinavie. Alors le minerai, eh bien il s'agit d'un oxyde de thorium, il est ici. Je vous le présente ici sur le livre, encore une fois pas en direct puisqu'il est radioactif. C'est sans doute le plus gros cristal connu de thorianite que nous possédons, mais qui n'est pas évidemment en exposition. Alors le thorium, où l'utilise-t-on? Eh bien en optique, puisqu'il évite la diffusion de la lumière. On va l'utiliser aussi en radiologie, on va l'utiliser aussi pour faire des céramiques très résistantes. Mais il y a de grands espoirs qui sont fondés sur le thorium au niveau de l'énergie nucléaire. Il est beaucoup plus stable que l'uranium et donc diminuerait sensiblement les risques liés à cette industrie. Le premier producteur, comme toujours, c'est la Chine. Nous allons quitter le thorium pour aller rejoindre au prochain numéro le 92. Il s'agit de son homologue, l'uranium.